Bonjour, prenez connaissance de ce document-là. C'est un faux document qui a été fait par les chefs conseillers. Ça a été envoyé par le ministère des Affaires indiennes chez Pierre-Nicolas par fax. Vous avez un montant d'1 million qui est sur ce document-là. Imaginez-vous la fraude. Là. Ils prennent mon nom et ils le collent sur le document pour obtenir l'argent. Ça se passe au mois d'avril 2005. Pensez-y-vous comme faux. Là. La guerre est pognée au mois de mars. Puis au mois d'avril, il y a une entente qui est envoyée chez Pierre-Nicolas par Denis Bélanger du ministère des Affaires indiennes. Puis là, ils savent qu'on est en guerre. Là. Puis ils savent qu'il n'y a plus rien qui marche au Conseil des ventes. Ils continuent d'envoyer des montants d'argent à ce monde-là. Là. Imaginez-vous que la guerre est pognée à la nation. Ils faxent un document d'une valeur d'1 million pour donner 50 000 à Fumoir du Nord à Gaston Génis. Gaston Génis n'est même pas au courant de ce 50 000. Là. Imaginez-vous à qui j'ai affaire. Là. On est en plein conflit. Ils prennent la peine de coller mon nom avec un coche-tape. Ils vont voir Aubin Génis. Aubin Génis colle mon nom, met ça sur le document, met la date, puis renvoie ça au ministère pour obtenir le million. Le million comme tel, là, je ne sais même pas ce qui est passé. Imaginez-vous les procédures judiciaires qui durent depuis 2 ans. Là. Pour un avoir de la pêche, un revenu là, il y a environ 400 000. Là-dessus, il faut soustrayer tout ce qu'on a payé. Là. Les permis de pêche, il faut soustrayer les payes des pêcheurs, les payes des capitaines, les assurances, tout. Là. Il faut que tout soit soustrait. Fait que quand vous regardez ça bien à l'aise, là, vous vous rendez compte que ce monde-là a pris 1 million, je ne sais pas pour payer quoi. Je ne sais pas pour payer quoi, parce que moi, l'année que j'étais là, en 2005, là, on a payé l'électricité, on a payé les taxes, on a payé tout ce qu'on était capable de payer. On a payé une partie probablement de la CSST, mais je ne suis pas encore sûr de ça. Mais imaginez-vous, là, eux autres, ils viennent de soutirer 1 million, puis moi, je suis le grand chef de la nation, puis je ne sais même pas dans quel compte que ce montant-là a été déposé par le ministère des Affaires indiennes. Je suis le grand chef de la Première Nation, là. Puis après ça, on me dit à moi, là, il a fait des affaires sans résolution de conseil de banque. Ce monde-là ont refusé de travailler avec moi. D'ailleurs, dès le départ, je voulais prouver, ils ont tous sorti l'argent de la nation. Mais moi, je veux savoir où c'est rendu ce million-là. On s'en va dans une procédure dans le moment qu'ils m'accusent d'avoir pris 400 000 puis de l'avoir dépensé sans résolution de conseil de banque. Eux autres transfèrent des millions. Il n'y a aucune résolution de conseil de banque. Je ne sais absolument rien. Puis là, à un moment donné, j'apprends qu'Aubin Génis veut scinder la bande en deux. Puis après ça, on m'accuse de dire « Ah, il a fait des affaires sans résolution de conseil de vente. » Ben moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, ce monde-là, là, c'est des bandits, des fraudeurs. Ils ont produit des faux documents. Ils volent l'argent des vrais malicites depuis 20 ans. Puis ce monde-là n'a pas droit à aucune subvention, puis encore moins à notre argent. Là, on s'en va en procédure là, pour démontrer que le 400 000 que j'ai pris, là, que j'ai payé les pêcheurs, j'ai payé les pêches, puis l'argent a servi à ça. Quand j'ai un comptable qui a fait la comptabilité, où le ministère a avancé 25 000 pour faire ma comptabilité. Puis tout est sur papier. Fait que c'est pas facile. C'est certain que c'est pas facile. Parce que ce monde-là, là, c'est des bandits, des fraudeurs. D'ailleurs, on est sur le bord de mettre leurs photos et de marquer recherché. Puis là, on s'en va devant un juge, là, du 18 au 25 février, pour démontrer que le 400 000 là, a servi à payer les comptes de la nation, puis les paye. Puis les employés, là, non autochtones, puis même ceux qui étaient là, ceux qui sont même pas des autochtones, là, refusaient de rentrer travailler. Fait qu'il fallait que je continue de donner du service aux membres. C'est ça que j'ai fait. Puis ce monde-là, là, refusait d'assister à mes assemblées parce que je convoquais des conseils de banque ouverts. Ils ne voulaient pas assister au conseil de banque ouvert parce qu'ils disaient que les membres n'avaient pas d'affaire à savoir ce qui se passait à la nation. Mais aujourd'hui, vous savez tout ce qui se passe à la nation. Puis là, de la façon que je vous informe, là, je vous informe par rapport à notre site, puis on envoie ça sur YouTube, là, pour informer les autres concernés aussi. Parce que le ministère des Affaires indiennes, il est drôlement coupable dans cette affaire-là. Puis il y en a d'autres aussi qui sont coupables. Le CLPN, dans le moment, là, prend votre argent, puis donne ça à du monde qui sont non autochtones, puis il leur paye des salaires pour que ce monde-là me plante. Ça, là, le CLPN, celui qui gère ça, là,
c'est Ghislain Picard. Ghislain Picard, c'est le chef de toutes les Premières Nations du Québec. Imaginez-vous, là, il représente les grands chefs de chaque nation, puis cautionne dans le moment un paquet de blancs qui sont à la nation qui est une plante, avec des envois communautaires, puis toutes sortes de conneries. Puis lui, il est très au courant de ce qui se passe chez Malicite, que ce monde-là a rentré par fraude en déposant de faux documents. Quand on veut planter quelqu'un, puis qu'on le met là, sur la potence, il faut avoir des preuves. Là. Moi, là, ce que j'avance là, à chaque fois que j'interviens, je vous produis des documents originaux. Des documents là, qui fait fi de tout ce que je vous avance. Eux autres ne produisent rien. Ils vous envoient un envoi communautaire en faisant croire que le juge a rendu un jugement. On procède le 18 au 25 février. C'est là le procès. C'est pas vrai ce qu'ils nous ont envoyé là, par la malle en disant là, jeunesse ainsi puis il a été condamné. C'est encore ridicule. C'est les gamiques des avocats, ça. Des avocats de la gang des conseils de banque qui se font de l'argent de la nation depuis 20 ans. C'est eux autres, là. Mais moi, là, ce que je vous dis, que le conflit dans le moment, là, ça va se décider du 18 au 25. Eux autres ont parti avec 1 million. Personne ne pose de questions. Puis le ministère participe à ça, continue de leur donner de l'argent pour qu'ils ne dévoient. Puis si aujourd'hui j'interviens de cette façon-là, parce qu'il n'y a aucun journaliste dans le moment qui a peur, ils ont toute peur de se mouiller, puis de dire ce qui se passe. On parlait tantôt, là, de la lieutenant-gouverneur, là, est accusée d'avoir fait des dépenses pour au-dessus de 750 000, puis il faut qu'elle le démontre. Nous autres, là, je vous montre un document, là, d'1 million, où il y a des modifications dessus, où ce que je suis le grand chef, je ne sais même pas dans quel compte a été déposé par le ministère. Puis ça, ils font ça, là. C'est la firme d'avocats-là, depuis 87, là, pas 87, je pense qu'ils ont arrivé en 91, 92. Puis personne ne pose des questions, ils partent avec l'argent des malicites. Ce monde-là a trafiqué plein de choses pour obtenir des cartes. Personne n'en parle. Puis il faut cacher ça. Puis quand j'approche des journalistes, là, on dirait qu'on est la peste. La peste, les gens des Premières Nations. Hein, il n'y a rien qu'une bande des bons Indiens, des autres, c'est toutes des bombes, puis des bandits. Mais nous autres, là, contrairement, on est vrais. Puis quand on avance de quoi, là, on a les preuves. À la main, là. On a les preuves des mains, là, il y a une fraude d'1 million en déposant un faux document pour obtenir l'argent. Moi, je ne sais même pas ce qui a passé, l'argent. J'étais le grand chef. Vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens. Demande des informations au ministère, ils ne veulent pas me donner. M'envoie à GRC avec ce document-là, ils disent non, c'est pas nous autres, c'est la Sûreté du Québec. Paul m'envoie à la Sûreté du Québec, il dit non. D'après moi, ça va être la GRC qui va s'occuper de ça. C'est l'argent des Canadiens, l'argent des Québécois. Ils jouent avec notre argent, puis on ne peut pas dire rien. Il faut fermer les yeux. Les journalistes, réveillez-vous, là. C'est qui va sonner le piton pour dire, là, bon, ben là, on pose des questions, des vraies questions. Vous avez tous les papiers sur le site, de ce qu'on avance, de la façon que ça se fait passer. Puis c'est triste de voir ça aller quand on voit des gens de la Première Nation, là, qui cautionnent ces bandits-là. Si aujourd'hui on est infesté de même, là, il y a quelqu'un qui peut dire par sa faute, le ministère des Affaires indiennes, le ministère des Affaires indiennes est coupable de ça. Puis même, ils viennent de recommencer leur connerie encore. Puis après ça, là, quand on regarde tout ça, là, les gens des Premières Nations, là, des représentants, là, ils donnent l'argent au CLPN. Ils administrent cet argent-là, puis ils donnent ça à ce monde-là pour qu'ils nous poivent. Puis ils disent, oh non, on ne veut pas s'en mêler. On ne veut pas s'en mêler, mais par en dessous, ils ont envoyé de l'argent. Vous savez que l'argent, c'est la guerre du nerf, ben c'est ça, là. Fait que moi, là, ce que je veux, là, je veux que mes malicites soient au courant de ce qui se passe à la nation. Pas les bandits, là, puis les fraudeurs, puis ceux qui prennent des fausses identités pour obtenir des besoins des malicites, là. Les vrais malicites de chouche. Ceux à qui je m'adresse aujourd'hui. Pas les génisses, hein.